Hey YouTube, prêt à continuer ton voyage du débutant jusqu'au pro de la photo? Maintenant que tu as compris les concepts de base pour maîtriser l'exposition d'une image, dans cette vidéo, je te propose d'apprendre à maîtriser 3 concepts essentiels. La profondeur de champ, le flou de bouger et la balance des couleurs. Accroche-toi parce que le problème d'aujourd'hui est... Si je te demande quelle est la première chose à laquelle tu dois penser lorsque tu prends une photo, je te connais, t'es un petit malin toi. T'as vu les précédentes vidéos, donc tu vas me répondre l'ouverture ou la vitesse. Eh ben théoriquement non. Ce qui vient en premier, c'est la balance des blancs. Et comme on n'a pas eu l'opportunité d'aborder ça avant, on va le faire maintenant. On cherche à exposer correctement une image, et donc à maîtriser la quantité de la lumière. Mais pour ça d'abord, il faut savoir à quel type de lumière on a affaire. Il existe différents types de lumière et ces différents types de lumière vont avoir des caractéristiques différentes en termes de couleurs. Si on veut des couleurs réelles et précises, on doit calibrer notre appareil photo au type de lumière de l'environnement où on se trouve. Et pour ça, on effectue ce qu'on appelle une balance des blancs. La lumière brille de différentes couleurs, c'est sa composition spectrale. En photographie, on appelle ça la température des couleurs. La couleur de la lumière du soleil, par exemple, est différente le matin, en plein midi ou le soir. Le blanc est la couleur qui réfléchit le plus la lumière, ok? Si tu prends une surface blanche et que tu la regardes en plein soleil, puis que tu la regardes en intérieur sous une lumière artificielle, eh ben le blanc, il sera toujours blanc en fait, parce que ton œil, c'est une machine extraordinaire. Sérieux, super balèze. Mais ton appareil, lui, il verra les choses différemment au niveau de la retranscription des couleurs. Tu vas donc devoir le calibrer. Voilà le spectre de la température de couleur. Dans les couleurs chaudes, on va trouver des sources de lumière artificielle comme la bougie ou des tubes fluorescents incandescents. Puis on va petit à petit dans la lumière du jour, et plus on est ombragé ou plus proche de la nuit, plus la couleur est froide. On mesure cette température en degrés Kelvin. Oh yeah. Prenons cette image. En moyenne, la température de couleur en journée est de 5600 Kelvin. Si je prends cette photo avec la bonne température, le blanc est vraiment blanc, les couleurs sont correctes. Si je me trompe dans ma balance des blancs et que j'expose comme pour une lumière artificielle dont la moyenne est de 3200 Kelvin, catastrophe. Même principe ici en intérieur. Bonne balance des couleurs, mauvaise balance des couleurs. Tu te souviens au début, j'ai dit que théoriquement, c'est la première chose à laquelle on devrait penser. C'est plus totalement vrai. Aujourd'hui, la quasi-totalité des appareils propose un mode de balance des blancs automatique vraiment très performant ou encore plusieurs presets. De plus, si tu shootes en RAW, tu peux toujours attraper la balance pendant le traitement, mais on verra ce que c'est que le RAW dans d'autres vidéos. Par contre, si tu tournes une vidéo avec ton réflexe, il vaut mieux éviter le mode automatique. Et là, la balance des blancs est très importante. Et tant que tu fais de la photo en automatique, t'es bien dans la plupart des cas. Le motion blur, c'est ce flou que tu vas avoir sur une photo dû au mouvement de l'appareil par rapport à la vitesse d'exposition. Plus tu vas exposer ton image longtemps, et plus tu auras du flou dû au mouvement du sujet ou au micro-mouvement de ta main qui tient l'appareil. Une nouvelle fois, en photo, rien n'est bon ou mauvais. Et le motion blur, c'est pas une chose démoniaque qu'il faut éviter à tout prix. Ça peut même être une technique créative. Tous ces exemples sont créés en jouant volontairement avec le motion blur. Le seul flou de mouvement que tu veux éviter, c'est celui que tu contrôles pas. Et pour ça, il existe une sorte de règle mystique qu'on apprenait aux photographes dans le temps. Si t'as pas de trépied et que tu shootes à la main, pour avoir une image nette, la vitesse d'obturation doit être égale à la longueur focale. La focale, c'est quoi? Toi et moi, on verra ça dans une prochaine vidéo dédiée aux objectifs. Mais grossièrement, c'est la valeur du zoom utilisé. Si tu shootes avec un 50 mm, alors tu devrais être au minimum à 1/50 de seconde. Au 100 mm, 1/100 de seconde. Plutôt simple, non? Bon, pour être honnête, je trouve que c'est plus trop vrai aujourd'hui. Les appareils ont une telle définition qu'on voit un peu plus le flou bouger. Du coup, ma façon de faire à moi, c'est de doubler la focale, pour être sûr. À 50 mm, j'essaie de shooter dans la plupart des cas aux environs de 1/100 de seconde. Avec ça, tu es sûr d'avoir une image nette. La profondeur de champ, c'est cette zone de netteté qui nous permet de détacher un sujet de l'arrière-plan. Tu sais, ce beau flou dont tous les photographes sont in love. Il existe 3 méthodes pour jouer sur la profondeur de champ et je suis sûr que tu en connais déjà une. Ok, rappel. On mesure l'ouverture en f-stop. Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture du diaphragme est grande, plus le chiffre est grand, plus l'ouverture est étroite. Si je veux détacher mon sujet de l'avant-plan et de l'arrière-plan,
je vais devoir ouvrir mon diaphragme et donc faire descendre le chiffre f au minimum. De ce fait, j'ai beaucoup plus de lumière qui rentre, mais je réduis aussi la zone de netteté. On appelle ça une faible profondeur de champ. Si par contre j'augmente le chiffre f, plus mon iris se fermera, plus la zone de netteté grandira jusqu'à ce que tous les éléments de mon image soient nets. Autre moyen de modifier la profondeur de champ, la distance par rapport au sujet. Plus ton sujet est proche de l'objectif, et donc plus tu fais la mise au point sur une courte distance, plus la profondeur de champ sera faible. C'est pour ça qu'un objectif macro, qui ouvrira à 2.8 et prendra un insecte à 30 cm de distance, aura un flou plus important qu'un autre objectif ouvert à 1.4, mais qui prendra une photo d'une personne à 10 mètres. Allez, encore cette histoire de focale. À nouveau, on va pas rentrer dans le détail, c'est destiné à la prochaine vidéo, spécialement sur les objectifs. Mais grosso modo, la focale, c'est le chiffre en millimètres qui définit l'angle de vue de ton objectif. 50 mm, 100 mm. Tu as peut-être aussi un objectif qui va de 24 à 105 mm et ça te permet de changer de focale et donc de zoomer. Ce chiffre va aussi déterminer la profondeur de champ. Si ton sujet est positionné à la même distance, plus ton angle de vue est grand, à savoir plus le chiffre est petit, plus la profondeur de champ sera grande et donc moins il y aura de flou. Un 100 mm aura une profondeur de champ plus faible qu'un 24 mm. Un téléobjectif, lui, utilisé en documentaire animalier par exemple, et te permettant de voir loin, te permettra aussi d'avoir une très faible profondeur de champ, même à une petite ouverture de diaph. Ok, beaucoup d'infos dans cette vidéo. Je te laisse regarder ça une nouvelle fois pour essayer de tout digérer. Prochain rendez-vous, on en a parlé plusieurs fois, la vidéo entièrement dédiée aux objectifs photo, elle arrive très bientôt. T'es pas fou? Tu sais que t'as pas envie de louper ça? Et bah du coup, tu t'abonnes et surtout tu fais sonner la petite cloche et je t'enverrai perso avec mes petites mains une notification dès que la vidéo sera dispo. Enfin, YouTube se démerdera pour te l'envoyer. Like, commente et on se revoit très vite. See you mate, keep on creating.